La visioconférence, co-présidée par le président du Conseil européen Charles Michel et le président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a duré 2 heures. Elle est marquée par plusieurs interventions. Outre les 5 présidents du G5 Sahel, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et Joseph Borrell, aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ont également pris la parole. Initialement prévu pour le 26 mars dernier, le sommet conjoint Union européenne G5 Sahel n'a pu se tenir en raison de la pandémie du Covid-19. De Bruxelles, Addis Ababa, New York, N'Djamena, Niamey, Ouagadougou, Bamako, Nouakchott et que sais-je encore, chaque dirigeant a exprimé de manière expressive sa préoccupation de l'heure. Au nom de ses pairs du G5 Sahel, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a appelé la communauté internationale à apporter son soutien aux pays du dit espace en proie au Covid-19 et à la montée du terrorisme. La combinaison de ces deux fléaux, selon lui, expose la population sahélienne à une vulnérabilité accrue. Aussi a-t-il demandé purement et simplement l'annulation des dettes extérieures des pays du G5 Sahel. Les présidents Roch Marc Christian Kaboré du Faso, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Issoufou Mahamadou du Niger et bien entendu Idriss Déby Itno du Tchad ont abondé dans le même sens que leur président en exercice, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani de la République islamique de Mauritanie. Il devait ensuite demander un soutien accru de l'Union européenne pour faire face au Covid-19 et son contre-coup qui est la récession économique ainsi que le péril terroriste. Au vu de la gravité de la situation dans les pays du G5 Sahel ainsi que leur vulnérabilité face à la propagation du Covid-19, l'Union européenne a souligné l'urgence d'une solidarité effective de la communauté internationale pour apporter une réponse efficace et durable à la pandémie du Covid-19 dans le Sahel en particulier, notamment pour limiter l'impact sanitaire et économique de cette crise. L'Union européenne s'est également engagée à informer les membres du Conseil européen ainsi que les partenaires internationaux en vue d'examiner les demandes des pays du G5 Sahel pour l'annulation pure et simple de la dette en réponse aux conséquences de cette pandémie sans précédent. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont pour leur part salué la tenue de cette conférence et plaidé pour une mesure concrète de soutien et de sauvetage des économies fragilisées des pays du G5 Sahel. Bref, la lutte contre le terrorisme, le soutien aux capacités de défense et de sécurité intérieure, la restauration de la présence de l'État dans les zones fragiles et le développement sur le long terme ainsi que la réponse humanitaire constituent les principaux axes d'engagement de l'Union européenne au Sahel. Dans une déclaration faite au cours de cette visioconférence, le chef de l'État Idriss Déby Itno a salué l'engagement commun de l'Union européenne et le G5 Sahel autour de la coalition pour le Sahel, le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel et le cadre d'action prioritaire intégré du G5 Sahel. Idriss Déby Itno a aussi joint sa voix à celle de ses homologues pour appeler à une annulation pure et simple de la dette extérieure de l'Afrique en général et du G5 Sahel en particulier. Cette rencontre tient particulièrement d'une situation dramatique marquée par une paralysie du monde entier à cause de la pandémie de Covid-19, au-delà de dizaines de milliers de vies humaines emportées. Les graves conséquences de cette crise sanitaire sans précédent nous obligent à prendre conscience de notre fragilité en tant qu'humanité et regarder autrement notre destin commun. Face à cette pandémie et en dépit de notre différence en termes de niveau de développement et des infrastructures sanitaires,
la planète entière a été ébranlée par l'ampleur des ravages causés par cette crise. Les pays du Sahel, déjà confrontés à des défis majeurs comme le terrorisme, l'insécurité, la pauvreté et le dérèglement climatique, sont subitement aujourd'hui pris dans la spirale de Covid-19 qui a bouleversé toutes nos priorités. En sus du nombre de morts que cause cette pandémie, elle entraîne des conséquences extrêmement graves en termes de récession économique et de délabrement du tissu social, dont les prémices se manifestent déjà avec acuité. Dans un pays comme le Tchad, où le secteur informel occupe plus de 80% de la population active, les mesures de prévention prises par le gouvernement font déjà ressentir les déséquilibres socio-économiques susceptibles de provoquer des conséquences non moindres que celles de la crise sanitaire. D'une manière générale, sans rentrer dans les détails, rien que pour 2020, les conséquences économiques de Covid-19, les pertes globales de l'État et des entreprises au Tchad sont estimées à 900 milliards de francs CFA. Les difficultés d'approvisionnement sérieuses et la hausse du chômage sont les répercussions en cours d'évaluation.